Alain Ebobissé, vous êtes le directeur général du Fonds Africa 50. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez de tenir à Dakar les assemblées générales du Fonds africain. Quel a été le bilan de ce fonds qui a reçu tout récemment quelques actionnaires clés, à savoir Djibouti, la Guinée et la RDC? Absolument, nous avons eu notre assemblée générale des actionnaires ici à Dakar. La cérémonie d'ouverture de notre assemblée générale était présidée par le président Macky Sall du Sénégal. Oui. Et nous avions également plusieurs représentants de nos pays membres, dont le Maroc bien sûr, qui étaient présents. Oui. Et le président de l'assemblée générale était également le président du conseil d'administration d'Africa 50, qui est le docteur Akinwumi Akina, qui est le président de la Banque africaine de développement. Ce que nous avons essentiellement discuté, en plus de l'accueil en fait de deux nouveaux membres qui sont essentiellement la RDC et la République de Guinée, oui. Parce que Djibouti est déjà membre. Nous avons discuté donc de la stratégie de mise en œuvre de nos investissements dans le futur et donc nous avons donc présenté à nos actionnaires ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant et ce que nous allons faire dans le futur. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux objectifs qui étaient assignés au départ pour mobiliser des capitaux qui vont financer les grands projets en Afrique, qui a un gap extrême? On parle de 30 à 40 milliards de dollars à l'horizon 2025. Absolument. Nous nous sommes rendus compte, ce que nous savons déjà, mais nous avons évoqué avec nos actionnaires l'importance, la grandeur du challenge qui est devant nous, puisqu'en fait, comme vous avez dit, le déficit de financement des infrastructures en Afrique est estimé, et nous reprenons ces chiffres, entre 30 et 40 milliards de dollars annuels. Donc, tout le monde s'accorde à penser que le secteur public tout seul ne peut pas combler ce déficit. Oui. Donc, le rôle du secteur privé est très important. Donc, Africa 50 a été créé par les États africains pour intervenir, pour aider à résorber ce déficit à travers l'investissement privé et des partenariats publics-privés. Donc c'est un petit peu ça que nous avons discuté. Nous avons discuté sur comment augmenter les fonds qui ont déjà été accordés aujourd'hui par nos actionnaires, qui s'élèvent à plus de 800 millions de dollars, mais essentiellement les actionnaires publics, c'est-à-dire les gouvernements, aujourd'hui 25 gouvernements, la Banque africaine de développement et deux banques centrales, dont la Banque Al-Maghreb du Maroc. Nous devons donc aller beaucoup plus loin. Alors, je ne vais pas vous donner un chiffre aujourd'hui, mais nous voulons aller beaucoup plus loin parce que l'étendue, le montant nécessaire pour résorber le déficit est vraiment très, très important. Mais encore une fois, Africa 50 n'est pas la seule institution qui travaille dans ce domaine, mais nous voulons contribuer de manière significative. Le Maroc reste un partenaire clé pour vous. Quels sont les projets phares auxquels Africa 50 sera en partenariat ou bien est déjà en partenariat avec le Maroc? Alors, le Maroc, c'est un actionnaire très important pour Africa 50, comme vous avez dit, non seulement en termes de la contribution du gouvernement, mais également la contribution de la Banque Al-Maghreb. Et puis, notre siège social, c'est au Maroc, donc un partenaire très important. Je pense qu'en termes d'investissement au Maroc, nous sommes dans notre pipeline en train de regarder quelques investissements qui ne sont pas encore concrétisés, mais au-delà des investissements que nous faisons au Maroc même, nous sommes en train de discuter de partenariats avec des entreprises marocaines qui souhaitent également investir en Afrique pour que nous puissions ensemble investir dans des projets comme des projets portuaires ou des projets d'énergie dans d'autres pays africains, entreprises marocaines et Africa 50. Maintenant, je préfère attendre que ces investissements, ces partenariats soient conclus pour pouvoir les annoncer. Monsieur Alain Ebobissé, rappelons que vous êtes le directeur général du Fonds Africa 50. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup.